Merci, Monsieur le Président. Je pense que ce propos liminaire va susciter pas mal de réactions et c'est d'ailleurs tout l'intérêt de ces échanges. Je vais tout de suite passer la parole à nos orateurs de groupe et tout d'abord à Nathalie Sarl pour La République En Marche. Vous avez la parole, chers collègues. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Président, je suis donc ravie de vous retrouver à nouveau devant la représentation nationale puisque j'avais pu vous auditionner dans le cadre de l'examen du projet de loi justement énergie-climat. Et vous l'avez évoqué, son article 31 avait confié les fonctions d'autorité chargée de l'examen au cas par cas au préfet de région et celle d'autorité environnementale chargée d'émettre un avis sur l'évaluation environnementale des projets au MRAE. Tout cela dans un objectif de simplification, notamment de simplification de l'étude des projets d'énergie renouvelable. Vous l'avez dit, le projet de décret est sorti. Donc, à l'époque, nous avions amendé, amélioré le texte pour éviter certains écueils. Vous aviez émis des réserves et aujourd'hui, vous avez évoqué dans vos propos liminaires l'avis que vous avez émis sur le décret en Conseil d'État. Donc, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus dans la mesure où, personnellement, je vous l'avoue, je n'ai pas pu prendre connaissance de cet avis, donc j'aimerais en savoir un petit peu plus. Autre sujet, vous l'avez évoqué, outre bien sûr la situation d'urgence, le projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique, et nous allons devoir normalement l'examiner prochainement. Je pense notamment à certaines dispositions qui ont été prises concernant la suppression de la consultation systématique du CODERST pour des projets qui relèvent des régimes d'enregistrement, ou bien la possibilité qui est offerte au préfet de choisir une consultation électronique plutôt qu'une enquête publique. Vous l'avez dit, vous êtes aujourd'hui soucieux donc des conséquences de ces dispositions, également des conséquences des dispositions actuelles dans le cadre du plan d'urgence. Moi, je souhaiterais connaître vraiment quelles pourraient être vos propositions pour concilier aujourd'hui ces considérations environnementales et surtout la simplification de l'action publique, puisque c'est aujourd'hui quand même notre cœur de préoccupation pour faire avancer les projets. Et également, sans du tout vouloir vous challenger, mais quelles pourraient être vos propositions pour que l'autorité environnementale soit aujourd'hui considérée comme vraiment le bras armé de la protection de l'environnement et pas seulement comme une administration coercitive. Je vous remercie.